cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Est-ce que lorsque Ézéchias a invoqué Dieu, il a parlé de David, son père? Non. Il n'a pas invoqué le Dieu de David, son père. Mais sa manière de prier, l'insistance qu'il avait dans la prière, les souvenirs qu'il a évoqués. Peut-être que dans les souvenirs qu'il évoquait, il y avait des actions que Ézéchias a posées par obéissance à son père David. Il y a des actes que Ézéchias a posés qui étaient en rapport avec les comment on appelle les lois que son père David lui a communiquées. Et Dieu, lorsqu'il répond, il fait allusion aux alliances de David. J'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai 15 années. Et au verset 7, la Bible dit ceci. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Dieu dit qu'il guérira Ézéchias. Mais quand nous avons lu au verset 6, non, au verset 5, il a dit, voici je te guérirai. Dieu n'a pas dit à Ézéchias, je te guéris tout de suite. Il a dit à Ézéchias, je te guérirai. Et Ésaïe va dire, prenez une pâte de figue, appliquée sur l'ulcère. Comme pour dire que Ésaïe a utilisé un médicament. Il a utilisé un médicament pour soigner l'ulcère de Ézéchias. J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on parle de guérison, le Seigneur qui nous guérit peut le faire de plusieurs manières parce qu'il est Dieu. Mais nous pouvons relever que Dieu peut te donner une guérison miracle. Ça veut dire que aussitôt la parole de l'Éternel déclarée sur toi, aussitôt la guérison manifestée. Mais Dieu aussi peut te donner une guérison divine comme nous l'appelons. Il déclare sa parole sur toi. Sa parole introduit la guérison dans ton corps. Mais la manifestation de ta guérison vient avec un temps. C'est sa manière à lui de guérir. Et nous avons vu cela plusieurs fois. Donc lorsque on te dit que lorsque la parole de l'Éternel t'est adressée pour te dire qu'il te guérit, cela peut ou ne pas exclure que tu prennes un médicament. Les symptômes et tout peuvent disparaître sur le champ. Mais comme aussi ça peut prendre un petit temps. Prendre le médicament ne veut pas dire que tu n'as pas de foi. Je ferme la parenthèse. C'était une parenthèse. Je la ferme. Le verset 8 nous dit, Ézéchias avait dit à Ésaïe,
À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira? Et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Bien aimé, Ézéchias se trouve un peu confus. C'est le même Ésaïe qui vient lui dire: donne les ordres à ta maison, parce que tu mourras et tu ne vivras plus. Fais vite, écris le testament, parce que pour toi c'est fini. Tes heures sont comptées. Et encore, c'est le même prophète Ésaïe qui, après seulement le moment de prière que Ézéchias a eu, le même prophète Ésaïe vient lui dire: le Seigneur te guérit. Ah. Mais même lui-même, Ézéchias se dit: mais maintenant, qu'est-ce que je dois croire? Est-ce que je dois croire à la première prophétie? Ou je dois croire à la deuxième prophétie? Il se retrouve dans une certaine confusion. Il dit: Ésaïe, attends d'abord. À quoi est-ce que moi je reconnaîtrais que l'Éternel me guérira réellement? Comment est-ce que je saurais que réellement l'Éternel me guérira? Et que le 3e jour je monterai au temple. Ésaïe dit: voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Voici de la part de l'Éternel, ce même Éternel qui avait dit que tu mourras, le même Éternel qui a dit que je te guérirai et que tu monteras au temple. C'est lui-même qui te donne le signe. Il dit: voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Maintenant, il pose la question à Ézéchias. Il demande l'avis d'Ézéchias. Oh, ça j'aime. Il dit: l'ombre avancera-t-elle de 10 degrés? Ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ésaïe pose la question à Ézéchias. Ici, quand on parle de l'ombre, c'était à l'époque, c'était comme la montre. Parce qu'on voyait avec l'ombrage, on pouvait dire quelle heure il est dans la journée. Alors Ésaïe pose la question. Il dit: l'ombre avancera-t-elle ou reculera-t-elle? Écoutons la réponse de Ézéchias. Ézéchias répondit: c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés. Donc, comme pour dire, c'est peu de choses que la montre avance de 10 minutes. Il n'y a aucun miracle là-dedans. Parce que tel que Dieu a fait le ciel et la terre, les luminaires et tout ça, il a prévu que l'heure avance. Oui, donc quand l'heure avance, ce n'est pas un miracle. Que je prie ou je ne prie pas, l'heure va avancer. Que je le veuille ou pas, l'heure va avancer. Alors Ézéchias dit: c'est peu de choses que l'heure avance de 10 minutes. Plutôt qu'elle recule de 10 minutes. Oui. Oh. Là, je croirais que c'est un miracle. Parce que l'heure avance.
C'est la loi de la nature. Mais reculer,